tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un bilan culture, ce sera celui du mois de juillet. Et aujourd'hui je vais principalement vous parler de séries et de vidéos YouTube parce que en fait j'ai passé mon mois de juillet sur YouTube, donc ce serait pas honnête de pas vous parler de chaîne YouTube. J'ai beaucoup hésité à vous parler de films mais j'en ai regardé très peu avec beaucoup de concentration en fait. Et vous pouvez toujours aller voir mon Letterboxd si ça vous intéresse. Je vais commencer à vous parler de séries. Et ça fait en fait depuis le 2 juillet que j'attends de filmer cette vidéo parce que le 1er juillet il y a la série Young Royals qui est sortie sur Netflix. Je l'ai fini le 2 juillet et depuis j'attends que le mois finisse pour filmer cette vidéo. Cette série c'est un gros coup de cœur et je sais pas si vous savez mais moi je suis passionnée par la Scandinavie, j'adore la Norvège, j'adore la Finlande, la Suède, je trouve que ce sont des pays trop beaux et j'adore leur langue. Et du coup dès qu'il y a une série scandinave moi je fonce dessus et j'avais vu la bande annonce il y a 2 mois, un mois de ça. Et là quand la série est sortie je savais même plus de quoi ça parlait mais je savais que je voulais regarder parce que c'était suédois. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai pas du tout été déçue par l'histoire de la série. En fait c'est une série Netflix suédoise qui a seulement 6 épisodes et qui peut se binge-watch en une journée ou en une soirée. En fait c'est l'histoire de Willem, c'est un prince de la Suède qui va se retrouver dans une histoire de bataille dans un bar et ça va faire une très mauvaise image de la royauté et de lui-même. Du coup sa mère, la reine, va l'obliger à changer de lycée, va se retrouver dans un lycée privé avec internat où il va vivre et là-bas il va rencontrer Simon qui lui est d'une autre classe, il est plutôt de la classe ouvrière et il vit hors campus, il est au lycée grâce à une bourse. Et donc il vit hors campus avec sa mère et sa sœur qui s'appelle Sarah. Et en fait il y aura très vite un gros coup de cœur entre Simon et Willem. Et malheureusement Willem lui il appartient à la royauté et il doit se faire petit, il peut pas s'intégrer comme un élève normal, il doit pas se retrouver dans de nouveaux scandales et du coup pour lui c'est très dur de s'intégrer et aussi de s'accepter et aussi d'explorer un peu sa sexualité quand il est exposé au regard de tous. Et dans ce lycée il y a aussi Auguste. Auguste c'est le cousin éloigné de Willem et Willem lui va se retrouver un peu embarqué dans les business de Auguste et Auguste ses obsessions et ses préoccupations c'est le pouvoir, l'argent, la plus belle image de soi, l'influence et voilà le pouvoir et du coup c'est tout ça un milieu très stressant de pression sociale pour Willem. Je regarde beaucoup de séries Netflix, et je les aime bien toutes mais quand il s'agit de se poser la question de la représentation ou voilà du casting, de la façon dont certains sujets sont traités, c'est souvent pas très bien fait ou souvent assez problématique. Mais pourtant celle-ci, je sais pas, pour moi elle est vraiment bien et surtout ce qui m'a marqué, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, c'est déjà que les acteurs qui jouent des adolescents, ce sont des adolescents. Et dans plein de séries, surtout les séries américaines des États-Unis, les acteurs ils ont 25 ans, 26 ans, ils jouent des adolescents de 14 à 17 ans et moi ça me rend fou, je comprends pas comment c'est possible. Et en fait le fait que dans cette série les acteurs ressemblent à des adolescents, ça rend tout ça vraiment plus réel et plus relatable, même si on est dans un milieu très riche et très blanc, très privilégié et aussi qui appartient majoritairement à la royauté. Voilà, je trouve qu'il y a dans l'acting des acteurs quelque chose d'assez naturel et ça rend tout ça assez réaliste. En parlant d'acting naturel des acteurs, Simon, c'est son premier rôle en tant qu'acteur ou grand rôle en tout cas, je sais plus. C'est la première fois qu'il fait un truc comme ça donc je trouve qu'il joue super bien et son rôle il a extrêmement bien incarné et on s'attache facilement au personnage, peu importe les différences qu'on a avec eux, il y a toujours quelque chose qui nous rapporte à eux je pense. Ce qui m'a fait du bien moi c'est de voir que les acteurs sont naturels et l'acné est entre guillemets normalisé. Aussi quand la série était sortie j'étais allée un peu sur Twitter pour voir ce que les gens pensaient. J'étais tombée sur un tweet qui disait « Pourquoi ils ont pris que des acteurs avec d'horribles boutons rouges sur la tronche, c'est troublant ?» Et déjà le tweet m'a mis hyper en colère, mais et je l'ai retenu parce que justement c'est la preuve que en fait on a tellement pas l'habitude de voir ça que les gens ils oublient que ça existe d'avoir des boutons et que c'est normal. Et voilà, on a tellement l'habitude de voir des visages lissés sur les réseaux et dans les médias qu'on oublie que ça existe et que c'est normal. Et voilà, en parlant de bonne représentation, je trouve qu'il y a plein de sujets qui sont pas du tout stéréotypés ou faits objet de clichés. Et ensuite, j'ai regardé les interviews qui étaient disponibles sur la chaîne YouTube de Netflix, les interviews Deep Talk avec les acteurs et surtout celui sur le processus de création de la série
avec les réalisatrices de la série. Et là j'ai fait ah mais c'est pour ça. En fait en voyant cette interview et en voyant par qui était créée la série, pour moi it all makes sense. C'était tellement agréable de les entendre parler avec passion de la série qu'elles ont créée. En fait j'ai vu que tous les aspects que j'avais soulignés dans la série c'était forcément c'était fait exprès, ça avait été travaillé, ça avait été pensé pour être bien fait. Si un jour je réalise quelque chose, c'est vraiment quelque chose comme ça que je vais faire, ou si au moins je participe à la création de quelque chose, ce serait quelque chose comme ça que j'ai envie de faire, parce que pour moi il y a vraiment un bon travail au niveau de l'écriture et voilà. Et aussi ce qui est chouette avec cette série, c'est de voir l'engouement qu'elle a eu sur les réseaux sociaux. Enfin c'est fou, mais les réalisatrices et productrices là, elles partagent plein de trucs sur les réseaux, des mèmes et des fanarts et des edits, et même Edwin Riding, l'acteur de Willem, il est hyper actif sur Twitter avec ses fans et je trouve ça trop mignon. J'espère que j'ai tout dit. Je voulais ajouter aussi, mais j'ai oublié, alors c'est que déjà, de 1, il y a quelques scènes qui sont improvisées par Edwin, en particulier l'acteur de Willem, et je trouve ça trop chouette. Mais surtout ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a souvent des séries, des films avec des adolescents, les personnages ils font face à plein de dramas hyper catastrophiques et hyper stressants, mais ils réagissent pas comme des adolescents normaux, j'ai l'impression. Et tandis que là, dans Young Royals, au contraire, si ils réagissent, dans la série Willem, ils montrent souvent des signes d'anxiété. Et c'est réaliste parce que Edwin, le gars qui joue Willem, il a dit qu'il utilise souvent ses expériences personnelles pour jouer son personnage. Et aussi par exemple il y a des techniques qu'il utilise pour calmer son anxiété, qu'il a appris avec ça ou son psy, qu'il utilise pour Willem dans la série. Ensuite je voulais vous parler de Home Before Dark. C'est une série qui est sortie en 2020 et j'avais regardé pendant le confinement, et là la saison 2 est en train de sortir et du coup les épisodes ils sortent tous les vendredis, donc j'ai pas fini la saison 2, mais même si c'est que la saison 2 que je vais vous parler là, je voulais vous parler de la série parce que j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus connue, parce que c'est une série voilà, produite par Apple TV+, et j'en entends pas souvent parler sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est une série dramatique qui est vraiment une série feel good à mon goût. Je sais pas, je trouve que c'est réconfortant comme série, c'est léger en fait. En fait c'est une série dramatique qui suit une famille qui a déménagé de Brooklyn pour partir vivre dans une petite ville dont venait le père de la famille déjà. Donc quand il était jeune il avait grandi là. Et voilà, le père est journaliste et en fait Hildé, une des filles, en fait ils ont 3 filles. Hildé est une jeune journaliste qui a littéralement 9 ans, mais elle est journaliste, croyez-moi, et en fait elle n'abandonne jamais pour rétablir la vérité, et du coup elle va entendre parler de l'histoire d'une disparition d'un petit garçon qui avait disparu, qui était un ami de son père, où elle va un peu essayer de résoudre tous les mystères de cette petite ville, et on suit aussi les histoires d'amour, de solitude de sa grande sœur, les histoires de démence de son grand-père, voilà, toutes les histoires de famille et toutes les histoires mystérieuses, policières et dramatiques qui se passent dans cette petite ville. Et franchement cette série, j'aime trop la regarder, le papa dedans il est trop mignon, chez moi j'ai envie de pleurer. Ensuite j'ai regardé It's a Sin, c'est une série que j'ai regardée grâce à Clarinette, elle en avait parlé dans un de ses bilans culture que je vous mettrai juste ici ou ici. C'est une mini-série dramatique de 5 épisodes qui est sortie en début d'année, et en fait ça se déroule à Londres pendant les années SIDA, donc elle débute en 1981 et ça suit 5 jeunes qui vont déménager, enfin qui vivent à Londres, et voilà, ils sont tous enthousiastes pour leur nouvelle étape de vie. Il y a un espèce de sentiment de liberté qui était vraiment attendu et qui est enfin ressenti. Là, cette série elle se concentre sur l'épidémie de VIH qui était tout nouveau à cette époque-là et qui était du coup très mal compris par la société, très mal étudié. Et du coup c'est hyper dur à voir en fait de se plonger à cette époque là que moi j'ai pas du tout connu forcément, et c'était hyper dur à voir en fait. En fait à chaque fois les débuts d'épisodes, en tout cas le début du premier épisode, il y a une espèce d'euphorie, c'est coloré, c'est beau, c'est joyeux, et en fait très vite ça va se dégrader avec des personnages qui sont tous hyper intéressants et un casting pépite. Ça se voit que c'est une série de qualité, ça se voit que c'est une série qui a bien été pensée, qui a bien été réalisée, enfin je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose de bien fait dans l'image, dans la cinématographie. Là c'est une série assez intense avec une très belle diversité au niveau des personnages, mais c'est une épreuve pleine d'émotions de la regarder, voilà. Et puis il n'y a que 5 épisodes donc ça se regarde
facilement, entre guillemets. Désolée, c'est pas très sérieux, mais j'ai oublié de vous parler d'une série que j'ai regardée à la fin du mois. Elle s'appelle O Ninho, ou de Nest. O Ninho en portugais brésilien, puisque c'est une série brésilienne. Et en fait, elle m'a été recommandée sur Prime. J'ai vu que ça parlait d'un mec à l'armée. J'ai fait franchement flemme. Et après, j'ai vu que ça avait que 4 épisodes, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. La photo m'a fait envie, je vous avoue, j'ai regardé. En fait, ça parle d'un Bruno, un jeune militaire qui a 19 ans et en fait qui a fui l'armée. Je crois que c'est des congés de vacances, mais il a fui l'armée pour partir à Porto Alegre, là où il va rechercher son frère qui avait un peu coupé les ponts avec sa famille pour un peu vivre une vie authentique, tandis que Bruno il s'est plutôt conformé à ce qu'on attendait de lui, il était à l'armée quoi, donc c'est vraiment les opposés. Et Bruno en arrivant dans cette ville il va découvrir d'anciens amis de son frère et il va essayer de repartir à sa recherche, mais on n'a plus vraiment entendu parler de lui depuis quelques temps. Par ennui il va aller sur un site de rencontre et il va ensuite se retrouver le soir dans un club underground et il va rencontrer une bande de jeunes et il va se lier d'amitié avec eux, et du coup avec cette bande de jeunes il va vivre pleinement et librement son homosexualité. Et voilà, mais je trouve que les personnages de cette bande sont hyper intéressants et ce sont des bons personnages, et puis je trouve que c'est très naturel, ça fait un peu une série fait avec un petit budget, plus c'est pas très connu. Et à l'image ça fait un peu court métrage, mais je trouve que c'est une belle surprise et voilà. Et maintenant la dernière série dont je vais vous parler s'appelle Eden. Mais en fait je suis un petit peu déçue de cette série, enfin je m'attendais à mieux et je suis un peu mitigée par rapport à ce que ça a donné, mais voilà, je suis partie la regarder parce qu'encore une fois j'ai vu un edit sur Instagram. C'est une série thriller, mystère, dramatique australienne qui est sortie en 2021. Alors en fait il s'agit de la disparition de Hedwig, qui est la meilleure amie de Scout, qui revient, donc Scout revient de New York. En fait elle est partie à Juilliard pour étudier et là elle revient à Eden, donc leur petite île australienne. Donc le premier jour en fin de soirée, Scout va avouer ses sentiments à Hedwig et en fait après tout ça, ça va déclencher plein d'événements dévastateurs qui vont révéler le côté très obscur et très mystérieux de cette petite île qui paraît paradisiaque en fait. Des secrets longtemps enfouis sont alors révélés au grand jour et des vies se croisent lors de cet été mouvementé. La narration de cette série c'est par point de vue différent. En fait chaque épisode se passe sur le point de vue de quelqu'un et du coup à chaque épisode on revient sur des éléments qu'on a déjà vus sur le point de vue d'un autre personnage, et ça c'est pour voilà, construire ou plutôt déconstruire l'intrigue de cette disparition et un peu comprendre ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai trouvé un peu que ça se répétait, et je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où ils en font trop sur le mystère et il y a plein de... Je sais pas, il y a des images, il y a du son, de la musique, et au lieu qu'il se passe des choses, je sais pas, je trouvais que c'était un peu redondant par moments. Du coup voilà, il y a quelques épisodes que j'ai regardés franchement en faisant autre chose, on va pas se mentir, mais sinon voilà, il y a une ambiance assez envoûtante qui parfois est un peu trop bizarre. Généralement j'aime beaucoup ces genres de séries thriller, mystérieuses, mais là c'était peut-être pas dans mon mood. Si jamais vous l'avez vu, que vous voulez la voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous, je serais très curieuse de savoir. Je vais aussi vous parler de livres, mais pareil, j'ai une lecture très mitigée, je sais pas trop ce que j'en pense et je sais pas trop où me situer. C'est Se taire de Mazarine Pinjot. En fait c'est pas moi qui l'avais emprunté à la bibliothèque, c'est ma mère, et j'avais pas emprunté beaucoup de livres cette fois-ci. Et j'ai vu le résumé, j'ai fait ah j'aimerais bien le lire, et je l'ai lu. En fait il est décrit comme un suspense psychologique, un roman sombre, puissant, mais tendu comme un thriller. J'avoue que j'ai pas trouvé ça comme ça. Ça commence par contre par un prologue avec des mots assez crus, avec quelque chose d'assez intense. Au début elle fait une sorte de bilan de la société, sur le privilège, sur les médias, sur la politique et sur les politiques et comment ils se comportent dans cette société patriarcale, sur la manière dont les médias gèrent certaines infos. Dans ce prologue elle revient sur les manières stéréotypées qui sont empreintes de misogynie, de xénophobie, de racisme dont on traite les victimes et les coupables. Et la phrase qui clôt ce prologue, j'ai bien aimé la phrase et je pense qu'elle résume finalement bien son point. Elle dit dans cette dernière phrase: derrière le brouhaha du monde continue la souffrance des femmes. En fait le résumé du livre c'est l'histoire de Mathilde, qui est une journaliste qui appartient à une famille aisée, cultivée, vraiment une grande famille connue, et en fait elle est envoyée par un grand magazine pour photographier un homme qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Trigger warning, ça va parler de viol. Le roman commence par le viol de Mathilde par cet homme, et en fait il est raconté et vécu
vécu du point de vue de Mathilde. Et donc voilà, ce drame horrible, ça va faire introduire du coup des thématiques très importantes et très actuelles tout le long du roman. Voilà, on va lire comment cette expérience a été vécue pour Mathilde, donc une expérience vraiment traumatique et c'est même assez dur à lire quand même, je trouve. Elle passe par plein de sentiments, la culpabilité, la honte, et c'est pour ça que c'est assez dur à lire. Mais surtout on va voir un peu le progrès, par quelle phase elle passe dans cet événement traumatique. Et en fait oui, on va suivre Camille tout le long de sa vie. J'ai coupé plein de trucs au montage, mais à un moment je l'ai appelée Martine. Là je l'appelle Camille, c'est trop, wesh, elle s'appelle Mathilde. On va aussi lire ce qui est devenu sa vie, sa réorientation, sa façon de relationner avec les hommes, sa rencontre avec son mari, la maternité, les souvenirs de ses traumas, la grossesse. Il y a quelques passages que j'ai pas trop apprécié lire, enfin je sais pas, je suis mitigée, je sais pas trop quoi en penser. Et c'est aussi en cours de route que j'ai compris qui était Mazarine Pinjot. Ma mère l'avait dit quand elle avait emprunté des livres mais j'avais pas capté. Du coup je comprends pourquoi elle a aussi bien su écrire mais le milieu privilégié blanc, la bourgeoisie. Malgré mes doutes et ma lenteur à continuer le livre en cours de route, c'était quand même un livre très intéressant et touchant. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de chaînes YouTube parce que ce mois-ci j'ai vraiment passé des heures et des heures sur YouTube, donc je vais vous partager quelques chaînes que j'ai regardées. Je pourrais pas inclure tout le monde malheureusement, mais voilà quelques chaînes que j'ai beaucoup regardées ce mois-ci. Alors tout d'abord je vais vous parler de Lia Field Notes. En fait elle fait des vlogs qui sont super relaxants, son contenu est toujours très créatif, enfin, elle-même c'est une artiste très créative en fait. Elle et son copain Andrew ils sont trop mignons et en fait c'est aussi des vidéos de qualité parce que son montage il est trop bien, enfin elle est trop fort. Ils vivent au Canada tous les deux et souvent elle fait des vidéos sur l'apprentissage des langues, donc je trouve ça super motivant. Parce que son copain parle français et il apprend le chinois et elle parle chinois et anglais et elle apprend le français et même d'autres langues je crois et du coup bah, c'est toujours trop chouette à voir. Et puis aussi ils montrent ce qu'ils cuisinent et ça a l'air trop bon, c'est souvent de la nourriture asiatique, vegan. Et voilà, j'aime trop leur petit mode de vie, leur petit appartement, c'est franchement Pinterest mais en live action. Ensuite il y a Francesca J. Elle fait des montages et des miniatures. Franchement c'est la queen des miniatures, elle est trop forte. Elle vit à Londres et du coup elle fait des weekly vlogs. Je trouve que dans son contenu, dans sa personnalité, il y a une espèce de douceur qui en ressort et qui fait que c'est agréable de regarder ses vidéos et surtout qu'elle produit des discussions assez honnêtes et intimes sur l'aspect toxique des réseaux sociaux ou sur la santé mentale, donc je trouve ça cool à voir. Ensuite il y a Jasous Stories, alors elle s'appelle Jasmina et j'aime trop ses vidéos. En fait elle parle français en plus donc elle pourra regarder cette vidéo. Même si je vais peut-être faire des sous-titres sur cette vidéo, je ne sais pas. Elle parle finlandais, suédois, anglais, français, plein d'autres langues peut-être que j'ai oublié, je sais pas. Et en fait elle fait des vidéos là-dessus des fois. Et elle fait surtout des weekly vlogs qui sont super chouettes. En fait elle a une personnalité qui est super... Enfin elle est pleine d'énergie, elle a une personnalité très entraînante et c'est agréable de regarder ses vidéos. Voilà, j'aime beaucoup ces weekly vlogs de ses vacances d'été parce qu'elle nous fait voyager pour nous montrer un environnement comme je les adore scandinaves, parce qu'elle vit en Finlande et du coup voilà, à chaque fois que je vois un peu le paysage et son mode de vie en vivant là-bas, moi j'aime trop, ça me fait rêver, ça me fait voyager. Donc je vous parlais de youtubeuses françaises maintenant et en fait la première personne c'est celle qui m'a donné envie de vous parler de youtubeuse dans cette vidéo. Son contenu mérite beaucoup plus de visibilité, de toute façon je sais que ça va venir, c'est obligé. Il s'agit d'un contenu qui est hyper intéressant et hyper instructif et bien construit et il s'agit de Agrafe, pardon pour le suspense, j'ai oublié de dire. Elle s'appelle Lucie il me semble et le nom de sa chaîne c'est Agrafe. Elle fait vraiment des vidéos sur des sujets politiques, sur la sexualité, sur la société, le cinéma, sur la mode et c'est toujours mais extrêmement bien traité en fait. Ces vidéos ce sont vraiment sur des sujets qui sont hyper importants et qui sont toujours très bien traités. C'est clair et c'est simple à comprendre et c'est pour ça que je trouve que c'est accessible et que ça mérite d'être écouté par beaucoup. Aussi parce que je suis hyper admirative de son contenu, c'est hyper intelligent ce qu'elle fait et je suis aussi surtout admirative de son éloquence, de sa manière de parler, de sa détermination de parler de ces sujets. De sa passion dans ce qu'elle fait. Et la deuxième chaîne française dont je vous parlais c'est Rainbow Drash, son nom c'est Chloé il me semble. Voilà, elle fait en ce moment des séries de vidéos sur sa recherche d'appart, sur son appartement, son emménagement, sa décoration à Paris et j'aime trop regarder les vidéos d'appartement, surtout en ce moment parce que moi-même j'étais en recherche d'appart. Je trouve ça vraiment
trop cool pour elle de voir comment elle évolue avec son appartement et aussi avec tout ce qu'elle fait, ses études. Elle a fait des études de mode et du coup elle en parle des fois. Elle fait des vidéos, des weekly vlogs, Wiki My Life que j'aime trop, qui sont hyper inspirants. Et je trouve que sa personnalité et son contenu c'est aussi rassurant et réconfortant. Dans ses vidéos, elle montre souvent ce qu'elle cuisine et ça a l'air toujours super bon, c'est vegan. Voilà, j'aime vraiment regarder ses vidéos parce que ça me donne toujours envie d'être productive, de faire des choses et aussi à la fois de ralentir, de prendre soin de moi. Et elle parle aussi de santé mentale et elle parle de mode et elle montre souvent ses tenues. Elle a fait des vidéos un peu fashion et son style est trop joli et en plus elle a fait des études de mode donc elle en parle dans certaines de ses vidéos donc c'est super intéressant. Elle parle de ses stages qu'elle recherche et tout, donc je trouve ça vraiment cool de la suivre. Et la dernière chaîne dont je vais vous parler, il faut que je fasse vite parce que j'ai encore une fois plus de batterie, c'est Tiff Reads. Tiff Reads, elle fait particulièrement du contenu littéraire et j'aime trop et c'est toujours inspirant pour moi de voir sa façon de parler des livres. Elle a fait une série de vidéos sur le roman qu'elle a écrit et pareil, je trouve ça génial et vraiment je ne peux que la soutenir. Elle a parlé de son avancée, ses conseils et ses doutes pendant qu'elle écrivait son roman et aussi elle parle des livres qu'elle lit. Elle fait en ce moment des petits vlogs à Paris et pareil, vu que je vis à Paris, près de Paris, j'adore regarder les vidéos à Paris et du coup ce qu'elle fait c'est exactement le genre de vidéo qu'il me faut entre guillemets. J'adore sa personnalité, pareil elle est hyper entraînante et j'adore sa manière de parler de livres et elle me donne toujours envie de lire à chaque fois que je regarde des vidéos de ses bilans littéraires. J'ai envie de passer une journée à lire des livres et voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai parlé de beaucoup de choses mais j'aimerais parler encore de plus de choses, mais voilà, on se retrouvera pour le bilan d'août de toute façon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Je me dépêche, j'ai plus de batterie comme je vous l'ai dit. Bye bye.